monde, on est le 11 juillet et puis c'est la première fois qu'on se rencontre au mois de juillet. Je suis contente de vous avoir avec moi et si vous êtes ici en direct ou sinon sur YouTube par après, on a une leçon vraiment intéressante. Ça m'étonne à chaque fois, même si j'ai déjà fait l'étude il y a 3 ans et demi quand Jacques l'a fait devant l'Église à Bethariel. Quand je lis ses notes et je reviens là-dessus, j'en reviens pas combien l'étude est vraiment actuelle et comment ça parle. Tu vas voir encore comme la dernière fois, on a parlé du problème des luttes de se plaindre. On va voir autre chose qui nous touche chaque jour et c'est le découragement. Mais pas toujours, chaque jour, mais de nos jours, je dirais. On est dans la période où Israël, oui, avait été au bord de commencer leur voyage vers la terre promise, puis était prête à réaliser les besoins des personnes étaient rencontrés. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. On a du bruit. Donc, s'il vous plaît, essayez de fermer vos micros. Je ne vois pas comment je peux le faire moi-même. Donc, fermez vos micros tout le monde. Ensuite, on voit que même leurs vêtements, en Deutéronome 29,5, il n'y avait pas juste la nourriture et dans le fond assez à boire, mais même leurs vêtements et leurs sandales se sont pas usés. Parce que Dieu était avec eux aussi et ils le voyaient chaque jour. Imaginez si on voyait Dieu visiblement avec nos yeux chaque jour dans la forme du nuage euh, le jour ou le feu la nuit. Ça doit être, tu sais, pas besoin de veilleuse avec ça. Et dans quelques jours, après le jour qu'on va regarder ici, ils auraient été dans la terre promise, puis auraient commencé le travail de partager, dans le fond, la bonne nouvelle avec les nations qui était leur appel, mais ça n'a pas tourné comme ça. Donc, il y avait un avenir, dans le fond, très lumineux et plein de succès devant eux. Mais le péché est entré en ligne de compte et puis ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. On a vu qu'il y a quelques-uns qui ont commencé un genre de campagne de sabotage. Ils ont commencé à l'extérieur du camp, ils ont commencé à mémérer et à plaindre. Et ça finit par rejoindre chaque tente parce que si vous ouvrez vos Bibles à Nombre 11, verset 10, vous allez voir que Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Chacun. C'est comme ils sont tous sortis de leur tente et d'une voix, ils chignaient, ils se plaignaient, ils murmuraient par rapport à quelque chose, mais ce n'est pas toujours clair par rapport à quoi. Mais il y avait un genre de mécontentement, un genre de... il manquait d'être satisfait, il n'y avait pas de satisfaction. Et puis ça fait le tour. Et même Aaron et Myriam, on va voir le leadership. Moïse était découragé par la nation, mais même son propre frère et sa propre sœur se sont tournés contre lui. On va voir ça la prochaine fois, par exemple. Mais donc, on voit que ce péché a touché les hommes le plus forts et le plus sages d'Israël. Parce que dans une autre leçon, on va voir que 10 d'entre eux, quand ils ont été envoyés pour épier le territoire, ils sont revenus avec un rapport tellement sombre et noir par rapport au don de Dieu que toute la nation a changé d'idée. Donc, la nation était loin de Dieu. Et puis, mais 2 personnes ont donné un bon rapport. Il y en avait 12 au départ, puis juste Josué et Caleb ont donné le bon rapport. Donc, ça finit par être un voyage de 40 ans au lieu de 10 jours, imagine. Parce qu'ils ont éparpillé cet esprit de dissatisfaction. Au lieu
venir à l'aide, ils ont détruit. Et les autres, au lieu de résister quand quelqu'un vient dans ta vie pour détruire le témoignage, par exemple, de quelqu'un d'autre, ils ont suivi. Donc, ça nous laisse avec beaucoup de questions. Dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté que ce malin pouvait pas continuer? Pourquoi est-ce qu'il a permis que ça se répande? Pourquoi 40 ans? C'est tellement long. Et ces épisodes ne sont pas isolés non plus. Donc, à la fin, il y a eu 1 200 000 qui sont morts pendant ce voyage. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus n'avaient pas le droit de vraiment jouir du territoire de la terre promise et ils sont morts. Donc, comme Jacques dit à d'autres reprises, ce qui devait être leur chemin vers la terre promise est devenu un genre de cimetière. Donc, c'est terrible. Je pense que si on divisait ça également, ça arrivait à quelque chose comme 70 morts par jour. Tu sais, il devait y avoir une équipe qui enterrait, je ne sais pas à quel rythme, mais incroyable. Donc, mais ça a commencé avec juste une plainte. Une plainte. Mais vous voyez, l'histoire d'Israël est comme un journal intime de comment le péché travaille dans nos vies et dans la vie d'une personne. Dieu, notre grand Dieu merveilleux, il nous suit. Il essaie de nous sauver à chaque pas. Mais donc, ça nous parle aujourd'hui. Mais à la fin de ces 40 ans, Moïse a écrit le psaume 90 et il a regardé en arrière vers ce temps en Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. C'est ça que le mémoire, si vous voulez, de ce voyage nous dit. Est-ce que vous voyez que Moïse parle de tu mets devant toi l'iniquité d'Israël? Non. Il dit nos iniquités, nos fautes cachées. Parce que ce psaume a été écrit pour nous, M. Gabizon dit. Et si on le regarde à partir de cette perspective, cette histoire, c'est vraiment toute une richesse de bénédiction pour notre compréhension et pour notre apprentissage, parce que nous, on n'a pas besoin d'attendre 40 ans, parce que les bénédictions sont tout près. Donc, notre but, évidemment, c'est oui, on voit plus loin que nos péchés et on voit notre salut. On voit notre Yeshua qui est toujours là au bout de chaque chemin pour nous sauver et pour nous protéger. La dernière fois, on a regardé ce passage, on a vu comment Moïse est arrivé au bout de son rouleau. Là. Il était tellement découragé, il était tellement déçu. Et dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, en Nombre 11, il a même perdu confiance dans le peuple eux-mêmes. Donc, on va voir ce que le texte dit par rapport à ce découragement. Et ça, c'est une des leçons qui va nous parler à tous ce matin. Si vous regardez le verset 21 à 23 du chapitre 11, c'est pas à l'écran, on va voir une conversation que Moïse a eue avec Dieu, jusqu'à Dieu était au point de répondre à la prière pour la viande et leur envoyer des cailles. Donc, le verset 21 dit, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Wow! Pendant le COVID, on trouve ça plate si on mange la même chose jour après jour, mais imagine. Il dit, verset 22, égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez, parce qu'ils en avaient avec eux, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez, parce qu'ils se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de poissons, mais dans le désert, va donc chercher ça. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non.
Donc, il y a beaucoup d'interprétations qui sont données par rapport à ce passage et beaucoup disent Moïse a complètement perdu sa foi et c'est lui qui a parlé avec arrogance à Dieu. Mais dans le fond, Moïse n'a pas perdu confiance en Dieu, il a perdu confiance dans le peuple. Il n'était pas hautain, il était frustré. Il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien qui va satisfaire ces gens-là après tant de dons et de miracles. Et maintenant, il dit que même envoyer des cailles, ça ne va pas suffire. Même s'ils tuent, ils abattent tous les bœufs, tout ce qu'ils ont, même si Dieu leur offrait tous les poissons de la mer, ça ne suffirait pas. Donc, sa foi était à un point très, très bas, mais pas en Dieu. OK. Une personne à admettre. Donc, la majorité des personnes ne se sont jamais repenties. C'est ça qui est plate. Mais on voit le découragement de Moïse. Dieu n'est pas en désaccord. Il reprend pas Moïse. Vous voyez en verset 23, il dit à Moïse, maintenant tu vas voir si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Moïse, Dieu avait promis à Moïse que toutes les promesses qu'il avait données arriveraient, même si la majorité était pas et suivait pas. Les promesses ont dit que la nation d'Israël va éventuellement arriver à la terre promise. Ils vont l'occuper, ils vont vivre en paix. Il va éventuellement faire son travail d'évangélisation. Ça, c'est dans les temps messianiques, on le sait, même si, oui, on a des évangélistes juifs de nos jours. Mais pour la plupart, on n'est pas ce qu'on devrait. Et l'idée que Dieu dit dans le fond à Moïse, c'est même si la majorité me refuse, c'est pas toute la nation qui est condamnée. Il rassure Moïse que le travail continue. Ça, c'est l'argument de Paul, vous voyez, quand il dit en Romains 9:6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Donc, Paul dit en Romains 9:6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est pas parce que la majorité ou même quelques-uns ne croient pas que Dieu était pour garder ses promesses, parce que le vrai Israël et aussi la vraie Église et les vrais croyants, c'est nous qui faisons le travail de Dieu. Donc, ça annule pas les promesses ou les voies de Dieu. C'est pas la majorité qui dit la vérité. Imaginez ici au Québec. Hein, si la majorité des gens qui se disent chrétiens d'une façon quelconque, là, non, on serait dans le pétrin. Donc, c'est tellement biblique. Si on regarde l'histoire d'Israël ou si on regarde l'histoire de l'Église, nous sommes sœurs et puis nos histoires sont très semblables. Et on voit aussi l'exemple du découragement de Moïse, parce que beaucoup de gens en leadership dans l'Église, oui, deviennent découragés. Et c'est parce que la bataille est tellement féroce. Selon un article dans la revue Forbes, ça dit qu'il y a les 9 travaux ou jobs les plus difficiles en leadership. Ça dit que devenir pasteur, c'est ce qui est le plus difficile, à côté des chefs de compagnie et les maires et les présidents d'université. Et puis, on a des statistiques par une compagnie de recherche qui a dit que parmi les pasteurs qui ont quitté le pastorat avant d'avoir l'âge de leur retraite, 48% ont dit c'est parce que les attentes des gens étaient trop hautes. C'est exactement ce à quoi Moïse faisait face. Ils ont accusé Moïse de tous leurs troubles. Et 54% de ceux des pasteurs qui ont quitté ont dit que des membres de l'Église les ont attaqués personnellement. C'est exactement ce qu'ils font à Moïse.
Ils voulaient le tuer. Heureusement, on n'arrive pas à ça. Et 20% des pasteurs ont quitté à cause d'un genre de burn-out, comme le burn-out de Moïse. Et parmi les 40% des pasteurs qui ont quitté, c'est parce que leur appel avait changé, parce que ça affectait leur famille. Et même chose avec Moïse, parce qu'ils ont accusé la femme de Moïse et ça a déclenché une intervention directe de la part de Dieu, parce qu'on a critiqué la famille du pasteur, si vous voulez. Donc, c'est sérieux critiquer un pasteur. Donc, même avant ces statistiques, on voit que le découragement affecte la plupart des hommes et des femmes dans les Écritures. On pense à Élie, qui disait « Je suis seul au monde, il n'y en a pas d'autres ». Comme Moïse, il pensait que la cause était perdue. Élie, après la grande victoire sur le mont Carmel, a entendu qu'une personne, Jézabel, était pour le tuer et il va à Sinaï pour trouver Dieu. Il dit, tue-moi. Donc, c'est pas quand même juste Moïse qui montrait, qui nous montre celui qui ne nous abandonne jamais. Élie, Ésaïe, Jérémie, beaucoup d'autres ont montré que uniquement le Messie peut vraiment sauver. C.S. Lewis a déjà dit, puis ça, je me rappelle cette illustration, c'est tellement puissante. Écoutez bien. C.S. Lewis a dit à un certain moment, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a écrit Les tactiques du diable. Si vous n'avez pas lu le livre, c'est très puissant. Ça a été écrit dans les années 40. Il dit, si l'arsenal des armes de Satan était limité à une seule arme, ça serait le découragement. Il y a une autre histoire qui dit que Satan est a décidé de fermer boutique et puis à faire tous ses outils en vente. Et c'était tout bien étalé. Il y avait la tromperie, la haine, la jalousie, la malice, la duperie et beaucoup d'outils malins. Et chacun avait un prix marqué après. Mais au centre, il y en avait un, et là, j'ai trouvé 4 mots pour le décrire parce que c'est un mot que je ne connais pas, qui avait la forme d'un coin, d'une cale, un taquet, coinçage. Ce sont les 4 mots que j'ai trouvés. Et cet outil était usé le plus que tous les autres et aussi avait le prix le plus élevé que tous les autres. Et on venait lui demander, mais c'est quoi? Il a dit, ça, c'est le découragement. Mais pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Et Satan dit, parce qu'il peut faire mon travail malin mieux que tous mes autres outils. Avec ça, je peux rendre les vies des gens sans valeur, sans effet. Je peux les obliger à juste se coucher et rendre les armes et devenir inutiles. Et ils ne savent même pas que c'est moi qui l'utilise contre eux. Jacques dit, ça ne doit pas nécessairement être le cas si nous marchons proche de Dieu. Il n'y a aucune de ces statistiques qui devrait être vraie si on reste proche de Dieu, parce que c'est à lui l'Église, c'est à lui le travail. Et combien est-ce que Dieu est prêt à ceux qui font son travail? Ce n'est pas juste les pasteurs, mais tous ceux qui confessent Jésus comme leur sauveur, surtout comme leur Seigneur. Donc, dans cette mer de plainte, Dieu est proche de Moïse et ils deviennent amis. Est-ce que vous avez remarqué comment Dieu répond à Moïse comme un entretien entre amis? Leurs pensées suivent le même chemin. Ils partagent les mêmes émotions parce qu'ils ont le même amour pour Israël, malgré les défaillances d'Israël. N'est-ce pas merveilleux comment le Créateur puissant de l'univers peut se pencher et arriver jusqu'au niveau d'un homme pour partager ses émotions, sa souffrance et ses joies.
c'est lui notre Dieu. Et c'est pour ça qu'on a notre livre, la Bible, pour nous dire que Dieu est proche de chacun de nous. Avant, au mont Sinaï, c'était Dieu qui avait perdu confiance au peuple. Il a même offert à Moïse, j'efface tous les autres, je vais faire une nouvelle nation avec juste toi. Et Moïse a refusé, a plaidoyé, il a dit non, 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 tue-moi si tu veux faire ça. Ici, les rôles sont à l'inverse. Dieu prend la défense de la nation et c'est Moïse qui perd confiance. Et Dieu console Moïse. Donc, pour soulager les difficultés de Moïse, Dieu parle à Moïse d'aller chercher de l'aide. Donc, retournons lire ça, je l'ai à l'écran, versets 16 et 17. Il y a des éléments importants. Au moins, j'ai une partie de 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Wow! On sait qu'il y a déjà eu des anciens en Israël. On voit ça en Exode 3:16. Donc, ils avaient déjà une sorte de leadership en place. Mais ici, c'est différent. On sait aussi, c'est vrai, j'ai la réponse pour Elaine pour question qu'elle avait posée par rapport au beau-père de Moïse. Je vais essayer de me rappeler pour la fin. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que Dieu dit qu'il va donner de son esprit à ces anciens-là. Donc, ce n'est pas juste une organisation humaine, c'est une organisation spirituelle. Parce que sans l'esprit, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Ils avaient besoin d'apprendre et de trouver et de vivre avec le fait qu'ils étaient dans une bataille spirituelle. Ils avaient besoin de plus d'une sagesse mondaine, une intelligence mondaine. Ils avaient besoin de l'esprit. Jethro n'avait pas suggéré ça, hein, parce que Jethro n'était pas un ami en fin de compte. Donc, ces gens-là, ces anciens que Moïse devait désigner, devaient comprendre le monde parallèle du royaume de Dieu. Et c'est pareil que comme Jésus, quand il dit « Je vais bâtir mon Église », quand il a dit devant les apôtres en Matthieu 16, 18, Dieu bâtit Israël ici, et c'est à travers l'Esprit de Dieu. Et ça, là, c'est quelque chose de spécial. Ça dit, le texte dit « Assemble auprès de moi 70 hommes ». Et vous voyez que la lettre S apparaît au bout du mot homme. Mais en hébreu, c'est pas pluriel, c'est singulier. Et puis, c'est spécial, ça dit ish au lieu de anashim en hébreu. Donc, comme on dit 70 hommes sans S, pour qu'on sache qu'ils travaillaient en unité, comme l'Église, hein? Vous pensez à ça tout de suite, hein? Nous sommes un corps. Donc, le nombre d'anciens, c'est 70. Ça, c'est un chiffre d'ordre spirituel qui est parfait et de puissance parce que c'est 7 et 10. 7, c'est le nombre de perfection spirituelle et 10, c'est le nombre d'ordre divin. Et ça nous donne un ordre spirituel parfait parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'élément nouveau. Et combien y avait-il dans la Sanhédrin? Mais il y avait 70 exactement. C'était bâti selon ces versets-là. Mais il y a un autre chiffre qui est ajouté. C'est le chiffre 2. On a 70, mais on va voir qu'il y en a deux autres. On va voir pourquoi ces deux autres sont là-dedans. Regardez versets 26 à 29. Et ça, c'est des noms, je ne me rappelais pas du tout qui ils étaient. 26 à 29, nombre 11, il y eut deux hommes
l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Qui sont ces deux hommes-là, Eldad, Médad? On ne sait pas plus, mais on sait qu'ils faisaient partie du reste fidèle d'Israël. Peut-être c'était des Naziriens, comme on a déjà vu, mais sûrement ça a encouragé Moïse, parce qu'ils n'avaient pas juste ces 70, mais il y en a d'autres. Donc, on finit avec 72. Certains pensent que les deux faisaient partie des 70, mais c'est dur à croire parce que dans le verset 24, ça dit que les 70 étaient placés autour de la tente d'assignation et s'il y avait deux qui manquaient, ça serait bien connu. Donc, Dieu ne voulait pas que le ministère de la parole soit confiné juste au leadership, vous voyez? C'est comme ça le corps du Messie aujourd'hui. Chacun a un appel, chacun a des dons, chacun doit les utiliser dans le corps. Donc, oui, il y a des anciens, oui, on doit avoir des leaders à l'intérieur de l'Église. Chaque membre fait partie de l'entier. Ce n'est pas deux corps qui fonctionnent comme un gouvernement. Toi, tu es au gouvernement et les autres sont du peuple, tu sais, les paysans, les habitants. Non, non, non. C'est un organisme vivant, un echad, comme on sait le mot pour l'unité de Dieu, que s'il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre. Qui a envoyé 72? Vous rappelez-vous cette question? Jésus l'a faite en Luc chapitre 10, verset 1. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 72 autres et les envoya à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Je dois vous avertir, si vous lisez la Darby comme moi, si vous utilisez la Louis II comme j'ai utilisé la plupart de ma vie chrétienne en français, les deux disent 70. Pourquoi? Parce qu'on pense que les scribes pensaient qu'il y avait une erreur. Donc, la Septante vient du latin, le mot latin Septuaginta, 70, mais en fin de compte, le Septante a été produit par 72 rabbins qui ont traduit la Bible. Et 300 ans avant Jésus, selon l'histoire, les Ptolémées d'Égypte ont commissionné le grand prêtre à Jérusalem de traduire la Bible en grec parce qu'il y avait une grande communauté juive en Égypte à ce moment-là et Éléazar a choisi 6 traducteurs fois 12 tribus fait 72. Peut-être qu'il était inspiré par ce passage en nombre. Donc, les manuscrits les plus anciens de Luc nous donne le chiffre 72. Peut-être vous allez vouloir faire une remarque dans la marge de vos Bibles que c'est vraiment 72. Parce que Jésus veut qu'on se rappelle que le leadership a été, que des gens ont été pris et du leadership et du peuple régulier. Parce que dans le verset qui suit, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Donc, ceux qui sont des ouvriers, on en a beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui pensent que c'est au leadership, ça prend des professionnels pour faire le ministère. Non, 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 pas du tout. C'est l'affaire de tout le monde. C'est notre travail. C'est notre travail. Et tout cet épisode devait être tout un encouragement pour Moïse. Pourquoi? Mais regardez le verset 29. Parce que
Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc, quel soulagement ça devait être quand il a dit, j'aurais aimé qu'ils soient tous comme moi, parce qu'il pensait qu'il était seul, comme Élie. Donc, l'armée de Dieu, rappelons-nous, est plus grande que nous pensons. Les rebelles font beaucoup de bruit, on voit ça aux nouvelles de nos jours, surtout aux États-Unis, mais il y a une poignée de personnes fidèles qui font le travail. Même on n'a pas besoin de plus d'une poignée de personnes pour faire le travail. L'évangéliste John Wesley a dit, donne-moi juste 100 hommes qui ont peur de rien sauf le péché et désirent rien sauf Dieu, et je vais secouer la planète entière. Ça m'importe peu que ce soit des laïcs ou des gens du clergé. Pas besoin d'être dans le ministère à temps plein pour faire le travail de Dieu. Donc, on reconnaît à Moïse la marque d'un homme de Dieu qui est véritable. Il était comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, quand il baptisait à une distance, mais certains des disciples de Jean sont devenus comme jaloux pour lui parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Jean, et on voit que la réponse de Jean devrait être la réponse de tous ceux qui s'appellent chrétiens. Qu'est-ce que Jean a dit en Jean 3, 29? Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Ce qu'il disait, c'est que je ne suis pas le Messie, je suis juste un ami. Je suis un grand ami, mais je ne suis pas lui. Jacques dit, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de ceux qui enseignent aujourd'hui, c'est qu'ils ne donnent pas la gloire à Dieu. Ils parlent comme s'ils étaient Jésus lui-même. Ils parlent comme s'ils étaient l'époux. Non, non, non. Jean dit plus tard que ceux qui enseignent comme ça sont des antéchrists. Quand il dit à 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, quelle est la relation entre l'antéchrist à venir et les autres petits antéchrists? Parce qu'ils pensaient tous être Dieu, être le Christ, le marié, Dieu lui-même, comme si il pouvait écrire d'autres versets dans la Bible, d'autres révélations, d'autres prophéties, comme si ils ont écrit la Bible. Et regardez la pensée que moi, j'essaie de garder à moi, j'espère vous aussi. Quand Jean a dit, Jean le Baptiste en Jean 3, 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ce qu'on disait quand le ministère de Jean le Baptiste était à son plus haut point. Il n'a jamais perdu Dieu de vue. Donc, quand les hommes arrivent à un niveau plus élevé, on commence à se reposer sur nos lauriers, comme on dit, et on oublie Dieu. Ça arrive à plusieurs qui commencent bien, mais qui finissent mal. Revenons à nos deux hommes inconnus, Eldad et Médad. Savez-vous ce que ces deux noms veulent dire? Eldad veut dire Dieu aime. Wow, Dieu aime. Deuxième nom, Médad veut dire bien-aimé de Dieu. Wow, lequel choisirais-tu? Donc, tous ceux qui font le travail de Dieu sont dans l'arrière-plan, sont aimés de Dieu et sont des bien-aimés de Dieu. Donc, en contraste avec la rébellion et la persécution contre Moïse, Dieu lui envoie des personnes, vraiment des bonnes personnes, pour l'aider. Et juste avant de quitter le sujet des 72 anciens, je veux qu'on regarde le verset 25 qui nous parle des prophéties dans la Bible. Nombre 11, 25 dit, « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui
et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Ils ne continuèrent pas. Pourquoi c'était de courte durée? Parce que la raison pour les prophéties, pourquoi ils prophétisaient, c'était pour démontrer que ces gens étaient oints, étaient choisis par Dieu. Mais pourquoi est-ce que les prophéties ont arrêté? Comment savoir si quelqu'un est oint de Dieu aujourd'hui? À l'époque de Moïse, où il n'y avait pas besoin que ça continue, parce que la parole de Dieu, la Torah, était en train d'être écrite ou bientôt par Moïse. La loi avait été donnée à Moïse. Moïse devait tout écrire avant d'arriver à la terre promise, parce qu'on voit qu'elle était complète à Josué chapitre 1. Donc, ces 70 anciens avaient l'esprit et la parole. Et la parole. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Et la même chose s'est passée dans le Nouveau Testament, quand le Nouveau Testament était en train d'être écrit. Au début, Paul a fait des miracles époustouflants. Même, on avait pris des mouchoirs, des tabliers de lui qui ont été apportés aux malades, et les maladies les ont quittés, et les esprits malins sortaient. Ça, c'est Acte 19, 12. C'est vraiment des miracles à couper le souffle. Mais c'était de courte durée. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que plus tard, Paul ne pouvait pas guérir Épaphrodite, j'ai oublié c'est quoi en français, en Philippiens 2, 27, et en 2 Timothée 4, 20, il a laissé Trophimus malade à Milétus, il ne pouvait pas le guérir. Donc, de la même façon, les gens avaient besoin de reconnaître Paul comme messager de Dieu. Mais une fois que la parole avait été écrite, les pères de l'Église témoignent que ces choses ont arrêté. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit plus. Non, non, non. Ou qu'il ne fait plus de miracles. Ce n'est pas vrai. Il le fait encore aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, et ce qui est plus important, c'est que qu'est-ce qui est le plus grand miracle au monde? C'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous guérit, qui nous nettoie, qui nous dirige, qui nous enseigne. Tout est là-dedans. On n'a pas besoin des nouvelles prophéties, tout ça. Là. Il n'y en a pas. Jésus a dit, il ne faut pas ajouter aux paroles à la fin de l'Apocalypse. Donc, il n'y a pas de nouvelles prophéties pour l'Église aujourd'hui, jamais. Une dernière chose à regarder en chapitre 11, on va regarder à ces cailles que Dieu avait promis. Regardez avec moi versets 31 à 35. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, et environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Pas dans le camp, autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hattava, le peuple partit pour Hatzeroth, et il s'arrêta à Hatzeroth. Donc, il y avait un vent qui avait amené les cailles, et on apprend que oui, il y a des cailles qui font une migration en très grand nombre à travers la péninsule de Sinaï vers le nord. Il y a un historien arabe du 14e siècle qui s'appelait Al-Kazwini, qui a dit que quelqu'un qui est habitant de Gaza
a été attrapé et non, qu'il attrapait et a tué des cailles d'une façon vraiment un grand nombre en s'en allant en Europe. Donc, le miracle, c'est que Dieu a envoyé ce vent qui a redirigé ces cailles vers Israël. Mais c'est la deuxième fois, vous savez-vous, mais il y a une différence entre la première et la deuxième fois. Donc, la première fois, c'était en Exode 16, 13. On voit que c'est la Pâque, c'est Exode 12 en passant. Mais ici, ça couvrait le camp, vous voyez. Exode 16, 13, et il arriva le soir que des cailles montèrent et couvrirent le camp. Donc ici, les gens n'avaient pas besoin d'aller loin. Et c'était vraiment avec eux, au camp. Il y avait des cailles. Et c'est répété en verset 31. Mais ici, c'est autour du camp en nombre. Pourquoi c'est autour? Pourquoi c'est un voyage d'une journée? Le voyage d'une journée, c'est environ 25 000 ou 40 kilomètres. Il fallait marcher loin pour aller chercher cette viande. Parce que ceux qui étaient intéressés au camp avaient besoin de passer à côté de la manne miraculeuse de Dieu. Pour aller chercher ces cailles, ils devaient se tourner le dos à la manne. Ils ne pouvaient pas ramasser et la manne et faire ce voyage d'un jour pour aller chercher les cailles. Donc, ils ont fait leur choix. La manne de Dieu est quelque chose de précieux, on l'a vu la dernière fois, mais ces gens-là n'étaient pas intéressés. Ils l'ont négligé, ils l'ont rejeté, ils sont allés dans l'autre direction. Les cailles sont devenues un genre de appât, parce qu'on lit plus tard en Exode 16 pourquoi Dieu a donné la manne. Okay? Suivez-moi. Là, je parle des cailles, mais là, Dieu parle aussi de pourquoi il a donné la manne et la manne à laquelle ils se sont tournés le dos. Ça, c'est en Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, afin que je l'éprouve, comme le peuple, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Donc, une fois le peuple est arrivé après leur voyage d'un jour de 40 kilomètres, ils ont commencé à manger leurs cailles. Et le mot, le verset 32, ça dit, ils étendirent pour eux, ils les étendirent pour eux autour du camp. C'est une expression, un genre de figure d'expression pour dire qu'ils avaient fait une fête. Ils avaient fait un genre pas buffet, là, mais gros repas. Ils en avaient tellement que les cailles étaient, les deux coudées, là, c'était 3 pieds de haut, tellement il y en avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Well, on pense un peu comme Paul a dit en 1 Thessaloniciens 5, 3. Paix et sûreté, ils pensaient qu'ils étaient dans la bonne voie. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Parce que pendant qu'ils mangent, même la chair était encore entre leurs dents, la colère de Dieu frappe en verset 33. Et c'est pour ça que le nom de cette place est Kibroth Hatava, qui veut dire tombe de convoitise, tombe de désir. Où est cette place? Personne ne le sait. Et c'est mieux comme ça. C'est comme ça que Dieu juge son peuple. Il donne ce qu'ils veulent, mais il y a des conséquences. On pense à ce que Paul a dit en Romains, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ça, c'est Romains 1, 24, je ne l'ai pas à l'écran. Donc, si la manne symbolise la parole de Dieu, et on a vu la dernière fois, ça symbolise le Messie, on voit qu'ils se sont tournés le dos à Jésus, au Messie et à son Fils. Donc, Dieu, écoutez bien, Dieu les a amenés loin du peuple. Une journée de marche du camp pour les enterrer, les enlever, les extraire du peuple pour sanctifier les gens qui étaient là. Je veux dire, pour purifier le camp.
sais, il y avait tellement de cailles que sûrement ça a commencé à pourrir, mais même eux ont commencé à pourrir parce qu'ils vont tous mourir là, où ils sont allés chercher ces cailles. Il y a un mot qu'on ne trouve pas ailleurs dans la Bible, je veux le mentionner avant qu'on finisse aujourd'hui. Verset 18, regardez au verset 18, 19 et 20 du chapitre 11. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande quand nous étions bien en Égypte? L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Ça, c'est le mot critique. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? C'est le mot dégoût qui est dans la Bible juste une fois, et c'est ici. Et peut-être c'était désigné juste pour cette situation. La racine du mot, c'est tour, qui veut dire un étranger. Parce que pour Dieu, ils sont devenus des étrangers, pas des bien-aimés comme Meldad. Donc, Dieu les a enlevés du groupe. Et vous voyez comment Dieu les cite, parce que Dieu entend tout. Regardez le verset 18. Il dit, Dieu dit, je vous ai entendu dire que qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. Dieu a dit en verset 20, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Dieu les cite parce que Dieu entend, et c'est ça la leçon pour nous tous ce matin. Dieu entend chaque mot que nous disons. Chaque mot, chaque plainte, il entend chaque plainte qu'on offre à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il y a tant d'admonitions, d'avertissements dans la Bible pour mesurer nos mots, pour penser avant. Jacques dit, avez-vous déjà essayé est-ce que vous êtes déjà, ça vous est déjà arrivé de prendre trop de pâte à dents, puis il y en a trop qui sort. Et là, est-ce que vous avez essayé de rentrer ça dans la tube? Non, ça ne marche pas. Il dit, ça, c'est comme des mots qu'on parle trop vite, avec hâte, ou des mots sans pensée. Impossible de les reprendre. Jérémie parle de cette langue comme un genre de flèche qui sort puis qui revient jamais. Et je vais finir avec une idée plus légère. La première fois qu'on voit le nom de Josué, c'est ici, en Nombre 11, verset 28, et on entend beaucoup parler de lui. Monsieur ou Dr. Fruchtenbaum vient de terminer son commentaire sur Josué. Ce n'est pas encore publié, mais peut-être dans la prochaine année, c'est sûr. Josué est une des personnes qui a amené le peuple d'Israël dans la terre promise. Moïse n'est pas arrivé. On va voir pourquoi la prochaine fois. Mais Josué est devenu un grand héros. Il était aussi bien-aimé de Dieu. Et on le voit parce que son nom est mentionné 150 fois dans le livre de Josué. Il y a un autre homme, et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez l'hébreu un tout petit peu. Moi, je connais un mini peu. Mais l'autre homme, c'était Caleb. Savez-vous ce que Caleb veut dire en hébreu? Chien. Pourquoi est-ce qu'un juif choisirait de nommer son fils chien? Parce qu'il n'était pas juif. Surprise. C'était les seuls de cette génération qui avaient la permission d'entrer dans la terre promise des gens âgés de 20 ans et plus. Josué vient de la tribu d'Éphrem. C'était le nom de mon père, Éphrem. Mais Caleb était un Kénizite. Nombre 32, 12. Nombre 32, 12. Et il n'était pas juif. Donc, on a un juif et un non-juif, un gentil qui entre dans la terre d'Israël. Et quel beau symbolisme! Parce que c'est une belle illustration du corps du Messie qui est composé et de juifs et de non-juifs.
les deux qui entrent dans le repos du Messie. Et savez-vous que les Kénézites sont des descendants d'Ésaü, de Édom, les ennemis les plus féroces d'Israël. Donc, quel message de grâce ici! Parce que qu'importe d'où tu viens, tu peux être accepté de Dieu, parce que l'amour de Dieu couvre tout notre passé. Et Josué a le même nom presque de Jésus. Son nom est Yahashua et le nom de Jésus est Yeshua. Et les deux veulent dire salut. Parce que même si Josué a amené le peuple à la terre promise, c'est pas lui qui pouvait leur donner du repos. Mais Jésus viendrait et donnerait à Israël et va donner à Israël toute sa terre et la paix éternelle dans leur cœur. Donc, je vous souhaite un au revoir et à la prochaine fois. Et on va prendre des questions après.